C'est plus facile de prendre. Ça a toujours existé, hein? C'est plus facile de prendre le chemin tordu que le chemin le plus droit possible. C'est plus facile quand tu prends Waze en général et tu mets le bon chemin, tu mets pas le mauvais chemin. Non? Alors pourquoi tu dis que c'est plus facile? Qu'est-ce que tu dis toi? Pour être dans le droit chemin, il faut avoir un esprit rigoureux. Et des fois, on n'a pas forcément l'esprit rigoureux. On a peut-être plus l'impression que dans le mauvais chemin, il y a plus de portes ouvertes et dans le droit chemin, c'est plus difficile. Alors tu dis que c'est pour ça que quoi? Qu'on ne suit pas la bonne voie. Ok, qu'est-ce que tu dis toi? Toi qui es un futur parent, ben justement, qu'est-ce qui garantit que... Bah, je dirais, soit dès le plus jeune âge, tout petit, de mettre des bases, mais sinon, enfin plus tard. Approche-toi, mets-toi à l'aise. Plus tard, Hein? peut-être, plus tard quand ils sont plus en âge de comprendre, de leur expliquer pourquoi ça et pourquoi ça. Trouver un point qui les intéresse et leur attache à la religion. Il n'y a pas avec la religion, pas forcément de religion, on parle en général. Bah, en fait, je pense que pour intéresser un enfant, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui plaît. Et du coup, si on veut faire le lien... Ici, ça lui plaît de s'amuser à la PlayStation toute la journée, alors. Bah, c'est vrai, il y a peut-être des liens entre ça et la religion. Entre l'amusement, le divertissement et la religion. Ok. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que t'as pas parlé, toi? Qu'est-ce que pourquoi t'as rien dit? Toi? Toi, avec les lunettes noires. Toi? Non, j'ai pas trop d'avis là-dessus. T'as pas trop d'avis là-dessus? Excellent. C'est-à-dire, en tu veux pas te mouiller, quoi. C'est ça. Non, c'est... J'ai écouté le que vous dites. Je vais écouter ce que je dis, mais... Mais quoi? Il faut le mettre sur le droit chemin, l'enfant, dès le départ. D'accord, donc ça veut dire que quoi? Tu dis que... Il n'y a pas de garantie, on ne peut pas savoir... On ne peut pas savoir s'il va bien tourner ou pas, mais si on lui met des limites et des... on lui fait voir le bon chemin. Après, si je suis d'accord avec Laurent, dans le sens où après c'est l'enfant qui fait ses choix. Mais il y a aussi l'influence du parent. Il y a aussi l'influence du parent. La nature, c'est la volonté en général de chaque parent. Ce qui réussit dans ce qu'il fait, c'est que ses enfants ils continuent sa route, en général. Il veut qu'ils continuent à construire ce qu'il a créé, qu'ils continuent à avancer, quelqu'un qui a créé une entreprise. Il veut que ses enfants puissent continuer dans la même entreprise, etc., etc. Particulièrement quand tu parles du peuple juif. On sait très bien hein, que les patriarches n'ont pas été appelés par exemple, Abraham le philosophe, Abraham le révolutionnaire, Abraham le chassid, le pieux. Mais ils ont été appelés les Avot et les Imaot, patriarches et matriarches. Ça veut dire quoi? Parce que leur but et à quoi ils aspiraient, c'était de faire une révolution qui a une suite. Pas quelque chose qui se termine une fois que la génération se termine. Avant Abraham, il y a eu aussi des grands. La Torah nous raconte qu'il y a eu plusieurs générations. Il y a eu Adam, il y a eu Hanoch, il y a eu Methuselah, il y a eu Noé. Mais Abraham est le premier qui a pensé avec ce qu'on appelle une continuité. Il n'a pas pensé qui je suis, il a pensé qu'est-ce que je laisse derrière moi. C'est le premier que Dieu lui a donné le devoir. Siva et Banav Acharav, la Asod Zakar Mishpat, il a donné à ses enfants de pouvoir faire la justice. Tout le livre Bereshit, il est créé avec justement El et Toldot Noach, voici les descendants de Noach, voici les descendants d'Abraham. Tous de Yitzhak, parce que n'importe quelle personne en général transmet, c'est ce qu'on appelle la massoret, la transmission à ses enfants. Et c'est pour ça que, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on connaît nous la suite, comment ça a été transmis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham, le père de Moshe, Myriam, sa sœur, etc., etc. Il y a une dérogation à la règle dans toute l'histoire du peuple juif. Une seule et unique fois que ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû. Et c'est quoi? C'était avec Moshe. Quelqu'un qui n'a pas passé le futur à ses enfants, pas seulement qui n'a pas passé le futur à ses enfants, mais on voit que sa famille elle est totalement coupée. C'est sur le côté, tu as... Merci beaucoup. On voit comment sa famille est totalement déconnectée. Merci beaucoup. Et que ses enfants, ils sont totalement... ils sont même plus rappelés. On n'en parle même plus.
On n'en parle même plus, on parle bien sûr de celui que la Torah considère comme le plus grand des éducateurs, celui qui a éduqué tout le peuple juif. On parle de ce qui s'est passé avec les enfants de Moshe. Les enfants de Moshe, on n'entend pas parler. Pourquoi on parle de ça cette semaine? Parce que cette semaine qu'on commence un nouveau sefer, la Parashat Bamidbar, on voit un lien sur la consolation que Dieu donne à Moshe sur le fait que ses enfants n'ont pas suivi le droit chemin. La Parashat commence Bamidbar, ça vient nous parler maintenant les descendants de 40 ans dans le désert du peuple juif. Et le Chumash, si on peut dire, c'est le Chumash comptable. C'est toute la Parashat, c'est que des comptes, que des chiffres. Comment le peuple juif il a vécu dans le désert, comment ils ont campé dans le désert. On calcule le nombre des comment ils étaient grands des familles de Lévi'im, etc., etc. Commençons avec le numéro 1, chapitre 3. La Torah te dit, Ve'eh les toldot Aaron ou Moshe. Voici les descendants de Aaron et de Moshe. La Torah te dit, Nadav, Avihu, Elazar, Itamar, etc., etc. La Torah te dit, bien sûr, qui était chef, qui était responsable, qui étaient les premiers, qui étaient ceux qui étaient en charge du temple. Et après, la Torah commence à te raconter tous les détails, les différentes tribus. Et après, la Torah te détaille les familles de Lévi. Et le rôle de chaque famille, qu'est-ce qu'il faisait en transportant le temple dans le désert. C'est allumé? Pourquoi c'était pas allumé? Ok, merci. Et la Torah vient te dire, ce qui dérange, c'est quoi? Merci beaucoup. Pourquoi la Torah commence à te dire, en te disant, Ve'eh les toldot Aaron ou Moshe, voici les descendants de Aaron et de Moshe. La Torah ne te mentionne pas les enfants de Moshe. Et il n'y a pas de raison non plus de les mentionner, puisque dans la famille des Kohanim, la famille des prêtres, on sait très bien que les enfants de Moshe n'étaient pas des Kohanim, c'est sur le côté. Ils étaient des Lévi'im. C'est un des problèmes. Et ils étaient des Lévi'im, pas des Kohanim. Viens Rashi te répond tout de suite à cette question, et Rashi te dit, pourquoi on te dit, voici les enfants de Aaron et de Moshe, on te mentionne même pas qu'ils étaient les enfants de Moshe, parce qu'en réalité, ceux que la Torah, elle va énumérer, ce sont les enfants de Moshe parce qu'il leur a appris la Torah. On sait très bien que tout celui qui apprend la Torah à d'autres personnes, c'est considéré comme s'il a enfanté. Je me rappelle, après le Gimel Tammuz, merci beaucoup, quand Rabbi nous a quittés matériellement, il y avait le grand Ramallah, qui était le grand rabbin d'Israël à l'époque, qui avait dit qu'il n'y a pas une personne sur terre qui n'a pas laissé d'enfant sur terre, qui a laissé ton orphelin. En parlant du fait que la Torah, tu dis que quand tu enseignes la Torah à quelqu'un, automatiquement c'est considéré comme si c'est ton enfant. Que la Torah, elle va essayer ici de créer ce qu'on appelle une continuité à Moshe. La Torah va lui donner cette continuité. Comment la Torah lui donne cette continuité? Par ça que la Torah elle dit, oui, il n'a pas eu cette continuité dans la famille biologique, avec Aaron, mais la Torah te dit que sache que les enfants d'Aaron sont aussi appelés les enfants de Moshe. C'est la suite de Moshe. Même si Moshe n'a pas eu la chance d'avoir des enfants biologiques qui l'ont suivi, néanmoins, il a eu des millions et des millions d'élèves à travers toute la génération, parce que tout le peuple juif sont les enfants et les élèves de Moshe. Le père, peut-être, il donne le corps, mais l'éducateur, il donne l'âme, il donne ce qu'on appelle la neshama. Et la neshama, c'est important. Et c'est pas moindre que ce qu'il y a par rapport au corps. Et rappelez-moi, à la fin, on verra une histoire très intéressante, ce sont le rôle d'un éducateur. Mais non, ça vient, si on peut dire, ouvrir une boîte, si on peut dire une boîte de Pandore, ça vient la boîte secrète, que la Torah n'en parle pas vraiment, qui est d'essayer de comprendre pourquoi la paracha Shemot vient nous détailler la naissance de Gershom et Eliezer, comment ils sont partis avec Moshe de Midian jusqu'à l'Égypte. Après la paracha Yitro nous raconte très brièvement comme quoi Yitro il les a amenés dans le désert après la sortie d'Égypte, et depuis, disparu. On ne sait plus où ils sont. Depuis, on ne sait plus où ils sont, et bien sûr que à aucun moment la Torah nous parle du fait est-ce qu'ils ont suivi le chemin du Père, est-ce qu'ils n'ont pas suivi le chemin du Père. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé avec eux. Et ce qui dérange le plus, c'est que Moshe, sans arrêt, il est entouré de la famille. C'est pas quelqu'un qui vit sans famille. On voit qu'il est entouré avec son frère, on voit les 4 enfants de son frère, les 4 enfants d'Aaron, on voit Hur, le fils de Myriam, Caleb qui était son neveu. Moshe va à la première guerre après la sortie d'Égypte, la guerre d'Amalek. Il sort avec Aaron et Hur, le fils de Myriam. Il est toujours entouré avec des membres de famille. Quand il monte au ciel après le don de la Torah, il dirige le peuple juif en leur disant, vous demanderez ce que vous avez besoin à Aaron et Hur. Après ça, on voit comment Moshe va moindre Aaron et ses enfants pour être les Kohanim dans le temple. Et il dirige et il fait savoir clairement que la continuité du peuple juif, ça passe à travers les gaines, comme on dit, de parents, enfants, etc.
Et ce qui dérange ici, c'est qu'on voit comme quoi ici, par rapport à Moshe, quand on parle de lui-même, Dieu lui dit de faire passer de son souffle à qui? À Yoshua. Yoshua va être son successeur, on voit à la fin de la Torah, ses enfants n'entendent pas parler. La réalité, elle est que c'est beaucoup plus grave que ça. Même si on ne connaît pas tellement qu'est-ce qui s'est passé avec ses enfants dans le Tanakh, dans la Bible, on nous parle de ce qui s'est passé avec le petit-fils de Moshe. Dans le livre de Shoftim, il se termine avec une période une des plus noires dans l'histoire du peuple juif, quand la Torah elle te dit que Ein Melech b'Israël ve'ish hayashar be'einav yaseh. Il n'y avait plus de roi dans le peuple juif et chacun faisait exactement ce qu'il avait envie. Ce qui veut dire, il y a l'histoire de Pilegesh dans la Giva, on n'a pas le temps d'élaborer tous les détails, mais la plus grande histoire, la plus dure, c'est l'histoire de l'idole de Micha. Il y avait un homme de la tribu de Dan qui s'appelait Micha, qui a décidé de faire un temple pour l'idolâtrie dans le mont Ephraim. Il a mis une idole au centre de cette maison. Il a habillé un de ses hommes avec les habits du grand prêtre qu'il y avait dans le temple. Et ceux qui passaient rentraient pour faire l'idolâtrie. Micha, il a cherché quelqu'un qui va habiller le grand prêtre avec les habits et qui va gérer l'endroit de la même manière comment ça se passait dans le temple. Sauf que c'était pas un temple. Et passait là-bas un jeune qui cherchait un travail. Ce jeune, il était prêt de rester pour aider à gérer ce temple idolâtre, à condition qu'il va recevoir un salaire, et avec ça, faire fauter le peuple juif avec les plus pires des péchés. Regardez le parashat de Shoftim, qui était ce jeune? Shoftim, chapitre 18, Yehonatan, le fils de Gershon, le fils de Menaché, lui et ses enfants, c'était des Kohanim de la tribu de Dan. Viens, l'Agmara va Babatra, elle te dit, chapitre 109, page 109, pardon, l'Agmara, elle te demande, est-ce que tu es sûr que c'était le fils de Menaché? C'était le fils de Moshe. Pourquoi tu me dis le fils de Menaché? Pourquoi tu déformes? C'est écrit Bnei et Moshe, Gershom Eliezer, les enfants de Moshe, c'est Gershom Eliezer. Mais puisqu'il a fait l'histoire de Menaché, qui c'est aussi qu'il avait fait histoire avec les idoles, pour ça la Torah, elle a considéré de faire croire qu'il fait partie de Menaché et pas de Moshe, pour un peu, on va dire, masquer l'usurpation d'identité, comme on dit. Ne pas raconter toute l'histoire sur le don de Moshe. C'est ce jeune, en vérité, c'était Yehonatan, le fils de Gershon, le fils de Menaché, le Nun, c'est un Nun qui est en plus. Mais c'était par rapport pour te dire qu'en réalité c'est le fils de Moshe, comme on n'a pas voulu nous parler de Moshe en mal, te dit Menaché, parce que c'était ressemblant à Menaché que lui aussi il a fait voter le peuple juif, dans un autre endroit. Le prophète il vient et te dit qu'au final, dans la fin de ses jours, Yonatan il a fait tchouva, il est revenu vers Dieu, il a reçu un autre rôle important financier dans le royaume de David. On voit ça dans Divrei Yamim. Maintenant, dans toute cette histoire, et dans l'histoire des descendants de fils de Gershon, le fils de Moshe, ça vient nous donner une explication à quelque chose qui nous intrigue dans les commentateurs, parce que le Sefer de Shemot, il commence en nous disant les noms que Moshe il a donnés à ses enfants. Regardez Shemot 18. La Torah nous dit quel nom il a donné à ses enfants. Vayikach Yitro Choten Moshe. Yitro, le beau-père de Moshe, il a pris Tzipor à la femme de Moshe. Et ses deux enfants, Gershom. Pourquoi Gershom? Parce qu'il a dit Ger Hayiti Be'eretz Notria. J'étais un étranger dans une terre étrangère. Et Eliezer, parce que Dieu m'a aidé, il m'a sauvé de l'épée de Pharaon. Moshe il donne un sens au nom qu'il donne à ses enfants. Entre parenthèses, pas comme certains aujourd'hui que quand ils ont un enfant, ils donnent n'importe quel nom qui n'a pas de sens. Et après, ils viennent voir M. le rabbin en disant est-ce que c'est un bon nom que j'ai donné à mes enfants? Ils attendent que le rabbin dise non, qu'est-ce qu'il est moche, qu'est-ce que t'es tordu. T'as déjà vu quelqu'un qui te dit c'est un bébé qu'il est moche? Quelqu'un il a un enfant, les gens disent qu'est-ce qu'il est magnifique, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est truc. Après, les gens viennent te voir et te disent alors qu'est-ce que vous en pensez du prénom? Qu'est-ce que tu veux que tu lui dises? C'est comme quelqu'un qui s'est marié et qui va se fiancer avec quelqu'un et que tu veux, M. le rabbin, qu'est-ce que vous en pensez de ma future mariée? La halakha, elle te dit, on a vu plusieurs fois ça, t'as deux règles dans la halakha. T'as une règle dans laquelle on te dit Bet Shammai, Bet Hillel. La vie de Shammai, c'était de dire que si tu as une femme boiteuse, une femme qui est aveugle, qui est bête, qui est tordue, qui est moche, tu dis Clef, qu'est-ce que tu en penses? Elle est boiteuse, elle est tordue, elle est moche. Et Hillel, il disait Kalana v'chasuda. Faut dire que c'est une femme belle, une femme. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas casser le mariage ou non? Ils sont mariés ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est belle. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si tu penses qu'elle est moche. Je te dis non, elle est très belle. Et alors la Gemara demande, c'est pas le sujet de ça, ce que je viens de parler avec Achatan juste avant. La Gemara te dit quoi? Tu vas mentir? La Gemara te dit tu mens pas. Pour lui, elle est belle. Si lui il a décidé de se marier avec elle, ça veut dire qu'il a trouvé belle. Non, pour toi, peut-être c'est pas ton goût, c'est chacun avec ses. Bon. On parle pas de ça ce soir, c'est pas le sujet, c'est un autre sujet. La Torah te dit quoi? Que premier fils il a appelé Gershom. Pourquoi Gershom? Parce qu'il habitait dans une terre étrangère, la terre de Midian. Le deuxième, c'était sur le miracle qu'il a eu, qu'il a été sauvé de Pharaon. Maintenant, la réalité, elle est que ça aurait dû être le sens inverse.
Parce que le premier nom, il aurait dû l'appeler d'abord ce qui s'est passé, qu'il a été sauvé de l'épée de Pharaon, qu'il n'a pas été tué. Surtout qu'on a vu, si vous vous rappelez Shabbat, je crois. Oui, l'importance de la gratitude. Ça veut dire que tu as oublié déjà le cours de Shabbat, non? Le Shabbat, c'était là, Shabbat. J'ai demandé à tout le monde, qu'est-ce qu'on a parlé lundi soir? Il n'y a pas une personne qui était capable de dire quoi que ce soit. J'étais là. Tu étais là quand? Shabbat. Mais lundi soir, je parle. Voilà, t'as pris des gens aujourd'hui. J'ai demandé Shabbat. Shabbat, j'ai fait le tour de tout le monde. Pas une personne n'était capable de répéter. Si, Quelqu'un savait. Après. Heureusement qu'il y a toujours quelqu'un pour défendre. C'est toujours un avocat quelque part. Et au final, donc c'était à l'envers. D'abord, il a été sauvé. Et la première des choses, tu dois remercier le bien qui t'a été fait. On a vu ça Shabbat longuement, le cours sur la gratitude. Et le deuxième, c'était pour, marquer le fait qu'il a vécu des dizaines d'années dans une terre étrangère. Le Meshech Chochma, il vient et te dit des choses qui sont choquantes. Il te dit par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur Jonathan, le fils de Gershom. Il te dit pourquoi il n'a pas après le premier Eliezer? Parce qu'il ne voulait pas lui mettre dans son nom le mot El, qui est le nom de Dieu. Parce qu'il savait qu'il allait avoir un enfant qui s'appelle Jonathan, qui est devenu un faux prêtre pour l'idole de Micha. Moshe, depuis le départ, savait qu'il allait avoir un enfant qui va être le plus grand délinquant sur terre. Il a dit, c'est que laisse tomber, ne lui donne pas depuis le départ un bon nom. Ne lui donne pas un nom porte-bonheur, parce que tu vas donner un nom porte-bonheur, va savoir. Vaut mieux pas. Donc, d'autres commentateurs te disent, Moshe, il a eu, si tu veux, une manière de s'excuser en disant que puisqu'il a grandi dans une terre étrangère, puisqu'il a grandi dans les quartiers du 9-3, par exemple, puisque dans la maison de Yitro, Yitro était quand même un idolâtre. C'était le plus grand prêtre de toutes les générations. Ça a eu une mauvaise influence sur son petit-fils. Et c'est pour ça que son petit-fils, il est devenu ce qu'il est devenu. Et donc Moshe, si on peut dire, quelqu'un a été dit, en vérité, il a donné ses prénoms pour essayer de le dédouaner, comment on appelle ça, circonstances atténuantes aujourd'hui. C'est pas de sa faute, c'est un déséquilibré, il n'a pas vraiment voulu, il n'a pas cherché, il n'a pas fait exprès, etc. Mais quand la Torah te dit après les lois des filles de Tzlafrat, qu'on a vu plusieurs fois, qui demandaient à Dieu pourquoi on n'aurait pas de part dans la terre d'Israël, dans laquelle la Torah te dit que les garçons, les enfants, ils héritent les pères. Et même les filles, ils peuvent hériter les parents quand il n'y a pas eu de garçons. Moshe, il a demandé que cette loi soit aussi dans sa famille, spirituellement parlant, en disant que même si ces enfants ne pourront pas avoir un morceau de terre en Israël, mais au moins spirituellement, qu'un de ces enfants puisse continuer à gérer le peuple juif, militairement, politiquement, etc. C'est ce qu'on voit dans le Chumash Bamidbar, chapitre 27. Alors, comme j'ai dit, tout ça c'est une introduction, parce que ce qu'on veut comprendre ce soir, comment est-ce possible que le plus grand maître du peuple juif, ce qu'on appelle Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, qui a éduqué tout le peuple juif, il n'a pas eu ce qu'on appelle la satisfaction de ses propres enfants. Comment la Torah, Tzivalanu Moshe nous a ordonné la Torah, pourquoi il n'a pas ordonné à ses enfants? C'est comme si quelqu'un qui dit aux autres, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non? Dire à tes enfants, c'est pas bien de fumer, pas bien de faire ci, pas bien de faire ça, et tu vois que pendant ce temps-là, le père il fait tout le contraire. Comment est-ce possible que... est-ce qu'il d'abord il y a une allusion par rapport au défaitisme qu'on a parmi nous ce soir? Est-ce que depuis le départ, tu peux savoir que, laisse tomber, on vit en 2024, où tu as tout ce qui se passe, où le monde il est tellement à l'envers, où chaque valeur est totalement écrasée, anéantie, renversée. Tu dis, depuis le départ, il n'y a pas d'espoir. C'est-à-dire, si tu as un enfant qui va encore marcher sur 2 pieds, tu dois dire merci Dieu. Parce que ça se peut que dans 5 ans, ils vont t'inventer les humains, marcher sur 4 pieds. Aujourd'hui déjà, on t'invente tellement de choses, tu vas savoir. Kitsour Shulchan Aruch, Code de loi juif, Rabbi Shlomo Ganzfried, il explique une explication, il écrit une explication merveilleuse. Il te dit, pourquoi, là il parle un peu comme le langage chassidique, pourquoi les enfants de Moshe n'ont pas suivi le chemin de Moshe? Pour te dire que chaque juif peut être l'enfant de Moshe. Ça n'appartient pas à une seule personne, on verra ça la semaine prochaine, la fête de Shavuot, si Dieu veut, mercredi matin, on va écouter les 10 commandements. La Seret Divrot, mercredi matin à 10h30, le 12 juin et jeudi matin aussi. C'est quoi l'idée que Dieu a donné la Torah dans le désert, Bamidbar, pour te dire qu'il n'y a pas de copyright sur la Torah. Ça n'appartient pas à une certaine société, ça n'appartient pas à une certaine compagnie, mais ça appartient à tout le monde. La Torah, elle est venue, elle te dit ici un message qui est un message important, un message flagrant, un message qui est vital pour chacun d'entre nous. Ça n'existe pas une personne qui peut s'approprier la Torah et se dire c'est la mienne et pas la tienne. Ça n'existe pas une personne qui peut venir et dire la Torah, c'est pour l'élite, c'est pour Sciences Po, c'est pour l'ENA, c'est pas pour les gens de la rue, c'est pas pour les gens simples. Pour ces gens-là, ils ne méritent pas d'apprendre la Torah. Pourquoi la Torah, elle ne te fait pas tout un monde de ce qui s'est passé avec les enfants de Moshe? Parce qu'elle veut que chacun d'entre nous se considère un enfant de Moshe. Chacun d'entre nous se dise, nous sommes tous les enfants de Moshe. Et nous avons tous la même capacité, le même pouvoir,
si on a la même volonté. On va rentrer dans les détails. Pirkei Avot, Maxime de nos pères, qu'on apprend tous les Shabbats en ce moment. Je dis comme ça, Keter Keuna et Keter Malchut, la royauté, la prêtrise, c'est quelque chose qui va de père en fils. Père il est Cohen, le fils il est Cohen. Père il n'est pas Cohen, tu montes et tu descends, tu ne pourras jamais devenir Cohen. Rabbi prenait cet exemple à chaque fois quand il y avait des gens qui voulaient se marier avec des gens qui n'étaient pas dans la communauté, dans son bureau. Rabbi disait que moi, avec tout ce que je peux apprendre, tous ces livres qui sont dans le bureau que je peux apprendre, je ne pourrais jamais être Cohen. Toi, tu as la chance d'être un Cohen. Fais attention à ton titre. C'est quelque chose que personne... Tu ne peux pas t'approprier, c'est dans les gaines, comme on dit. Ça ne rentre pas, d'accord. En deux mots, il faut naître dans la bonne famille. Si quelqu'un veut devenir un Cohen, il faut qu'il soit Cohen, c'est tout. Pourquoi? Parce que ça, on dit que Kohanim à Cohen, ça dépend du caractère d'une personne. Trait de caractère, on dit que les enfants de Aaron, c'est des gens qui sont de bonté, qui sont donnés pour la communauté. Les enfants de la royauté du roi David, c'est tous des dirigeants. C'est pour ça que pour devenir roi, c'était aussi dans les gaines, etc. Mais Keter Torah, ce qui veut dire la couronne de la Torah, n'a pas à faire avec le trait de caractère d'une personne. Ça dépend de ta curiosité. Ça dépend de comment tu es intéressé par rapport à apprendre. Et c'est pour ça que la couronne de la Torah n'appartient pas à une famille ou à une tribu. Elle appartient à qui que ce soit. Rabbi Akiva, le fils de converti. Akiva Ben Yosef, qui était un converti. Jusqu'à 40 ans, il n'a rien appris dans sa vie. C'était un illettré, il ne savait pas lire. À tel point qu'il a trouvé une femme qui était Rachel, pour se marier avec elle, et qui était la fille du plus grand riche de l'époque. Il ne voulait pas que sa fille se marie avec lui parce qu'il n'a rien dans la tête. Il a vu l'eau tomber sur le rocher. On a parlé de Rabbi Akiva plusieurs fois. Il a vu comment l'eau, à force de tomber tous les jours, ça a fendu la pierre. Et il s'est dit, c'est que déjà, les pierres, ils ont fondu, ils se sont formatés à cause de gouttes d'eau. Il faut attendre que la Torah peut entrer dans ma tête. À 80 ans, il a commencé à enseigner. Il a vécu jusqu'à 120 ans, il avait 24 000 élèves. Toute l'histoire qu'on rencontre avec lui, on parle de quelqu'un qu'au départ, il vient de nulle part. Donc dire que parce qu'il a fait telle école, parce qu'il était dans telle université, il a eu tel diplôme, c'est pour ça qu'il va finir président de la République. Non. Dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. Dans la Torah, c'est pas parce que tu viens de quelque part que tu vas finir quelque part. Dans la Torah, n'importe quelle personne qui vient de nulle part peut être quelque part. Et tous ceux qui viennent de quelque part peuvent finir nulle part. Le plus grand des sages, comme on a vu dans l'histoire, on va voir tout dans la Gemara, la majorité des sages du peuple juif, c'est ce qu'on va voir tout de suite, ils viennent de nulle part. La majorité des sages du peuple juif viennent de nulle part. Quand c'est de nulle part, leur père était ou un converti, ou un illettré, ou un ignorant total. Rabbi Eliezer ben Orkenus, la Torah nous raconte qu'il a renié justement tout l'héritage de son père. Il est parti apprendre à lire, à apprendre à l'âge de 28 ans. Rabbi Akiva, fils de Yosef, converti. Rabbi Meir, converti. Jusqu'à ce que la Gemara nous dit que Rabbi Akiva, il valait beaucoup plus que Moshe Rabbeinu. Beaucoup plus que Moïse, et s'il était apte à ce que la Torah soit donnée à très vite. C'est-à-dire que la Torah n'est pas une science qu'on peut te dire, si tu viens de telle famille, de tel quartier, de telle étude, tu finiras par être dans l'élite. Non, ça c'est pas la Torah. Puisque Rabbi Eliezer nous raconte la fameuse histoire de Rabbi Eliezer ben Orkenus. Il a grandi comme quelqu'un qui était totalement ignorant chez un père riche. Et il était en train de labourer les champs avec son frère. Malheureusement, c'est pas toi. Et à 28 ans, il s'est senti totalement vide. Il était assis sur je sais pas comment ça s'appelle, la pelletière, qu'on appelle ça. À l'époque, il n'y avait pas les taureaux encore. Ils n'utilisent pas les taureaux. Charrue, pour essayer de labourer. Il s'est assis dessus, il a commencé à pleurer. Vient le prophète Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Il a dit, pourquoi tu pleures, mon fils? Il a dit, j'ai envie d'apprendre la Torah. Eliyahu Hanavi lui a dit, va à Jérusalem, chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et là-bas, tu vas apprendre. Il est parti jusqu'à ce qu'on te dit que la Torah, elle a éclairé le monde à tel point qu'on te raconte qu'il mangeait presque pas, il mangeait que des herbes, sa bouche sentait mauvais, etc. Et son père, il a dit, quoi, mon fils est parti apprendre la Torah? Toute ma richesse, tout mon héritage, je ne vais pas lui donner, longue histoire, etc. Maintenant, la question que tout le monde demande, quoi, c'est apte d'envoyer un enfant de 28 ans à apprendre dans une yeshiva qui est fait pour les gens? Il a raté sa vie, les gens, ils disent, 28 ans, tu commences à apprendre. Tu n'avais qu'à apprendre plus tôt. Il sait ni lire, il ne sait pas faire moderne. Envoie-le dans une yeshiva qui est fait pour les gens qui commencent à un âge avancé, qui fassent les premiers pas, qui voient si tu es quelqu'un de sérieux. Pourquoi on l'envoie dans la yeshiva, la maison d'études de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le plus grand maître de la génération à l'époque, on va dire la plus belle université de l'époque? La réponse, elle est
Parce qu'Eliaou, on a vu le prophète Élie, il a vu qu'il était en train de pleurer, il a vu qu'il avait cette soif, cette passion, il avait c'est plus que ça, il s'est dit, quelqu'un que ça le dérange, que ça lui fait de la peine, qui veut vraiment apprendre, il n'y a pas de limite à où il peut arriver. Quelqu'un qui a cette soif, quelqu'un qui veut apprendre, il n'y a pas de limite où il peut arriver, où il peut réussir. Tout ce que tu as besoin pour réussir dans la Torah, c'est vouloir. Vouloir sincèrement. Et quand quelqu'un y veut, aucune porte peut se fermer devant lui. Les portes du ciel sont ouvertes pour la réussite. Et donc même quand il avait 28 ans, et il était déjà à un âge avancé, il savait qu'il pouvait déjà le nommer Rabbi Elazar ben Horkonos. Il savait qu'il pouvait être appelé le plus grand maître, qui est devenu après un des plus grands maîtres de la Torah. Le maître Yosh Sheber Sholoveitchi, qui était le Rosh Yeshiva d'Yitzhak Al-Hanan à New York, il vient et te dit comme ça. Les enfants de Moshe, ils se sont eu de la peine du fait que Moshe, il avait pitié sur eux. Moshe, leur père, il avait pitié sur eux. Comme un bon père, il a voulu leur faciliter la vie. Il n'a pas voulu qu'ils aient une vie difficile, une vie de combat. Mais à cause de ça, il en a fait d'eux des touristes en Israël. Au lieu de les faire des citoyens, il a fait des touristes. Je veux dire, ils ont tout regardé de l'extérieur. Et ils n'ont pas valorisé le cadeau et la merveille d'être ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle être un juif, tout court. Est-ce que c'était toujours avec le sentiment, faut pas lui demander trop, il est fatigué, le pauvre, regarde sa tête, regarde comment il est fatigué aujourd'hui, quoi, je vais le réveiller ce matin, le pauvre, qu'est-ce qu'il va dire maintenant, le fils, laisse se reposer, etc., etc. Et tous ces parents qui agissent de cette manière sont garantis de rater l'éducation de leurs enfants à vie. Parce qu'ils ont tellement pitié, c'est non, le pauvre, le truc. Mais en attendant, ces années passent. Et un enfant qui n'apprend pas à faire ce qu'on appelle, pas un sacrifice, parce qu'aujourd'hui c'est le gros mot, faut pas dire, mais qui n'apprend pas à être, il y a des valeurs sur lesquelles intransigeant. Alors oui, tu vas avoir l'aide de quelqu'un de très mauvais père, tu as une étiquette ici, plus mauvais père sur terre. Au final, si un enfant il n'apprend pas qu'il y a des choses sur lesquelles non, maintenant c'est Shabbat, maintenant c'est Shavuot, j'ai entendu l'histoire avec le piano, etc. Il y a des valeurs sur lesquelles on ne discute pas, parce que c'est comme ça. Mais comme Moshe il avait pitié sur ses enfants, eh bien, les conséquences étaient là. Où on a vu ça? On a vu tout à l'heure, la Torah nous a dit, quand Yitro il est arrivé voir le camp du peuple juif, Yitro il a pris le beau-père de Moshe, Tzipora, la femme de Moshe, Achar Shiluchea, après qu'elle a renvoyé. De quoi on parle? Renvoyer où? Renvoyer quoi? Où Moshe il a envoyé sa femme avant même d'avoir reçu la Torah. Mais au départ, quand il est parti en Égypte, quand il est arrivé la première fois de Midian avec sa femme et ses enfants, Aaron il lui a dit quoi? Tu fais rentrer en Égypte volontairement une famille qui est libre. Nous, les gens qui sont nés en Égypte, les précédents, tout le peuple juif qui a souffert en Égypte, ok, ils sont nés là. Mais toi, tu viens, la femme de Moshe et ses enfants, ils ne sont pas venus d'Égypte, ils sont venus d'extérieur. Parce que sa femme s'est convertie, tu peur avec les enfants. C'est quand tu les fais rentrer maintenant souffrir en Égypte, tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie. Laisse ces gens vivre. Pourquoi tu vas les faire rentrer? Et Moshe, il a écouté, il a eu pitié en tant que père, en tant que mari. Il a dit, vous avez raison, que vous allez vous prendre la tête à rentrer dans un pays où il y a les travaux forcés, etc. Quand Moshe est arrivé en Égypte, c'était quoi? C'était un camp d'esclavage, il est parti parler. Il a dit, vous retournez à la maison, vous fatiguez pas. Combien de fois il y a des histoires? Je crois qu'il y avait ça avec mon frère aussi, quand il avait 2-3 ans, dans le fabrique du Rabbi, que le Rabbi il a fait un signe à mes parents, je crois que c'était à mon père, en lui disant, pourquoi tu n'as pas amené le petit avec toi? On va le chercher dans la nuit à 2h du matin, qu'il va le chercher pour qu'il soit là. Et combien de gens, des fois, ils se disent, mais laisse tomber un enfant, laisse-le tranquille. Mais combien de fois, la vie, ça lui tenait à cœur, que même un enfant, un bébé, soit présent. Ah, il fait 2h du matin. Ah, c'est 2h du matin. Il devait être là. Des fois, par exemple, on avait demandé à des parents, on avait rencontré ça, je crois, l'histoire qu'il fallait chercher le petit pour qu'il recevoir le kachel bracha, le vin. Et on voit, des fois, je vois aujourd'hui des vidéos, même je me rappelle à l'époque, des parents qui tenaient les enfants pendant 2h, 3h, des bébés, etc., pour pouvoir passer devant le Rabbi pour recevoir $1. Des fois, il y avait les bousculades, etc. Et moi, je regardais, je me dis, je sais pas comment moi j'aurais fait. Ça aurait été ça aujourd'hui, tu garder un bébé dans les mains pendant longtemps. Déjà, toi-même, t'es basculé dans tous les sens, et va savoir. Mais c'était un devoir de faire comprendre aux enfants qu'il, oui, il y a des choses sur lesquelles ça vaut la peine de se battre, de se bousculer. Et ces enfants, aujourd'hui, je suis sûr qu'ils sont énormément reconnaissants à leurs parents du fait qu'ils ont pu être présents, etc. Au final, cet épisode, c'est ce qui a fait perdre l'opportunité de payer pour leur judaïsme, de payer pour ce qu'ils allaient devenir. Parce que qu'est-ce qu'un être humain? Un être humain, c'est un être vivant qui cherche un sens à sa vie. Un être humain ne cherche pas à avoir une vie facile, contrairement à ce que les gens y pensent. Il ne cherche pas à ne pas se battre.
un être humain, toute sa vie, il cherche à avoir de la valeur, quelque chose pour laquelle ça vaut la peine de se casser son dos, pour laquelle ça vaut la peine de se fatiguer, de pouvoir agir, faire la différence, faire une différence dans ce monde avec la mission que Dieu lui a donnée. La valeur de n'importe quelle chose, elle est fixée par rapport à l'effort et au prix qu'on paye pour cette chose-là. Bien sûr, on n'a pas dit ça pour faire ça avec pleurs et avec larmes. Rappelez-nous, on a vu l'histoire Shabbat, avec ce juif qui se plaignait, qui a dit, Rabbi, dans la Chidut, que quoi, quel malheur, qu'est-ce que c'est dur d'être un juif. Il avait dit, c'est pour ça que tu as des enfants comme ça. Si tu aurais dit, qu'est-ce que c'est bien d'être juif, ou qu'est-ce que c'est merveilleux d'être juif, tu n'aurais pas eu des enfants comme tu t'imagines. Maintenant, oui, tous les enfants du peuple juif, ils se sont battus pour leur judaïsme. Leur mère, ils leur ont donné naissance où? Sous les pommiers. C'est les anges qui les ont élevés, on parle en Égypte. Et ils ont vu les 10 plaies, et ils ont vu le combat contre Pharaon. Les enfants de Moshe, ils sont arrivés de Dubaï. Ils sont arrivés, Clément, ils n'ont pas entendu parler de tout ça. Ils ont entendu, on leur a raconté des histoires. Mais ils ont rien. Et ils ont vu comme si des spectateurs du côté. Comme je dis, des enfants qui arrivent parfois dans dehors d'Israël pour aller voir un tourisme en Israël, on leur montre toutes les belles plages, on leur montre tous les belles hôtels. On leur montre pas la vraie vie. Et ça leur a pas donné la vraie force de pouvoir avoir ce mérite d'être juif. Parce qu'un enfant, il s'attache énormément la première fois avec quelque chose pour laquelle il va verser une larme et pour laquelle il a réussi à dépasser. Ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser, ouais, laisse tomber, c'est trop dur. Et combien de parents, je t'entends, qui disent, bon, mon fils, c'est pas grave, tu feras pas l'examen, c'est pas grave, je dirai au prof, t'as pas pu le faire, t'as pas pu réviser, t'avais mal à la tête, il a fait trop chaud aujourd'hui, etc., etc. Il n'y a jamais aucun vrai combat. Un enfant qui voit que ses parents, il se lève tous les matins tôt parce qu'il doit prier ou quoi que ce soit, il a envie de se dépasser, il a envie de faire exactement la même chose. Il sait que ses parents, il y a quelque chose pour laquelle il y a une valeur, qui sont dessus intransigeants, et se dit, moi aussi j'ai envie de dévoiler ces forces à l'intérieur de moi, moi aussi j'ai envie de faire quelque chose qui me coûte, quelque chose qui est important, quelque chose qui est cher, pas forcément la plus confortable, mais c'est que ça a une valeur, et c'est valorisant pour lui aussi. Regardez comment le Midrash nous dit, Midrash Refet dans le Midbar 3.1. Pourquoi on n'a pas mentionné ici les enfants de Moshe? Parce qu'ils n'ont pas mérité la sortie d'Égypte, ils n'ont pas traversé la mer avec le peuple juif, ils étaient avec Yitro. Et le message qui est énormément important pour chacun d'entre nous, et particulièrement dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui en 2024, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir pitié sur nos enfants. On n'a pas le droit de rabaisser la barre, on n'a pas le droit d'essayer de résoudre pour eux tous les problèmes. Tu veux préparer un examen, prends IA, comme on dit, l'intelligence artificielle. Tu veux faire n'importe quelle chose, je veux le faire pour toi à ta place. Parce que la plus pire des choses qu'un parent peut faire à son enfant, c'est de ne pas être exigeant. On peut les aider. Bien sûr qu'il faut les aider, on est là pour aider. Et pas faire le travail à sa place. Quel sens ça a pour eux? Qu'est-ce qui va les motiver de se lever le matin? Qu'est-ce qui va les motiver de se dire, il y a une valeur, il y a quelque chose pour laquelle ça vaut la peine de se battre? Bien sûr que la première des choses, les parents doivent montrer l'exemple à leurs enfants. Comment eux-mêmes, ils sont prêts à faire n'importe quel sacrifice avec joie. Pas avec pleurs et avec larmes. Pour la Torah et les mitzvot, mais encourager les enfants à aller dans le même chemin. Et ce prix à payer, ça met sur un étage très élevé cette valeur numéro 1 qui est de vouloir être reconnaissant, de vouloir être heureux du fait que Dieu a fait qu'on fait partie de ce peuple. Le peuple élu, le peuple choisi, c'est pas juste un slogan. Quand on dit à Israël Chai, c'est pas juste une belle chanson. Ça a des grands mérites, mais ça a surtout des grands devoirs. Ça a des obligations. Si quelqu'un, il n'est pas capable de mettre les obligations face au mérite, il n'y a plus de mérite. Et la personne ne sent pas les mérites qu'il a. Il y avait une fois un père riche qui travaillait jour et nuit. Mais son fils faisait la belle vie. Il s'est dit, tu sais que mon père il est riche, tout ce que je veux d'appuyer sur un bouton, je reçois tout. N'est-ce pas, tu connais. Il se levait à 3h du matin, il est parti dormir à 3h du matin. Le père, il ne pouvait plus supporter que son fils, il était tellement, tellement irresponsable, qu'il n'a pas de vie, que bref, il perd sa vie, il perd son temps, il ne fait rien parce qu'il se dit, tout est acquis. Il a parlé avec un ami qui était un forgeron, qu'il apprenne à son enfant à travailler. L'ami, il appelle le fils, il dit, tu sais quoi, viens, j'ai du travail pour toi, etc. Le premier jour, le fils, il vient voir, c'est quoi forgeron? C'est un travail difficile, c'est même pas comme menuisier. C'est avec la chaleur, avec le feu, c'est pas simple. L'enfant, il a tremblé. Maintenant, le forgeron, il a pitié sur cet enfant, il vient de nulle part. Il vient d'un endroit qu'il est bobo, comme on dit, qui bouge pas, il est assis sur le canapé, on lui amène tout à table, on lui fait tout pour lui.
s'est dit, bon, j'ai de la peine pour lui, je vais pas commencer à le casser le premier jour, va t'asseoir dans le bureau. Et à la fin de la semaine, il lui a donné 100 shekels pour son travail. Le fils, il rentre à la maison, et il montre à son père, regarde, j'ai gagné 100 shekels cette semaine, j'ai travaillé, je vois quelque chose. Quand le père, il a vu ses mains, il a vu qu'il n'avait aucune tache, il n'avait aucune trace, il n'avait aucune blessure, comme tous les mains de menuisier ou forgeron ou quoi que ce soit, il a compris qu'il n'a pas travaillé. Il a pris le billet, il a déchiré en deux. Et il dit à son fils, arrête, ne tombe pas la tête, t'as pas travaillé, t'as rien fait là-bas. T'es assis sur une chaise en transat, t'as rien fait. L'enfant, il a fait comme ça avec ses épaules, il est parti. La deuxième semaine, pareil. L'enfant, il est parti dans la forgeron, dans la forge, merci, avec son téléphone. Il s'amuse sur le portable toute la journée, il reçoit ses 100 shekels à la fin de la semaine. Le père, il prend le billet, il le déchire. Et l'enfant, il n'a rien à faire. De toute façon, qu'est-ce qu'il a fait pour le recevoir? L'autre, il a donné un billet, c'est... Troisième semaine, l'enfant, il s'est dit, c'est quoi? Peut-être ça vaut la peine que je commence à faire quelque chose de ma vie. Assis toute la journée au bureau sans rien faire. Il a commencé à apporter des morceaux de fer, des morceaux de métaux, etc. Et il a essayé d'aider la personne qui mettait ça dans le feu, il s'est brûlé les deux mains, parce qu'il ne savait pas exactement comment faire. Bref, son dos, il a commencé à faire mal. Ses yeux, il a commencé à brûler de la chaleur, avec le charbon qui est en train de brûler, etc. Le cinquième jeudi, il reçoit 100 shekels du forgeron et il montre à son père. Quand son père, il a voulu les déchirer, il a crié à son père, il fait, papa, déchire pas, je me suis tellement fatigué pour les recevoir. Laisse-les-moi. Et oui, chers amis, c'est ça la réalité. La réalité, elle est que si je suis un tour de table et je demande à tout le monde, c'est ce qu'il pense, laisse tomber. J'ai dit que ce que j'entends aujourd'hui par les parents, ça fait mal au cœur. Regardons ce que le Or HaChaim nous explique avec une énorme question. Moshe défend le peuple juif. Il demande à Dieu de pardonner sur la faute du veau d'or. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moshe? Moshe dit à Dieu, il dit, Lama Hashem Echere, on dit ça tous les jours de jeûne. Pourquoi Dieu, tu vas te mettre en colère avec ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte? Pourquoi il vient mentionner à Dieu que le peuple l'a fait sortir d'Égypte? Pourquoi il ne peut pas dire, aie pitié sur eux? Parce que c'est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que la réalité, elle est que quand est-ce que nous sommes devenus un peuple? Pas parce que nous étions les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous sommes devenus un peuple qu'on est passé par l'Égypte. On a vu il y a plusieurs fois qu'on avait parlé sur les différents âges, les différents temps qu'on était en Égypte, les différentes périodes. Est-ce que c'était 86 ans, 210 ans, etc. Quand on est passé par l'esclavage, quand on est passé par cette souffrance, quand on est passé par ces miracles, quand on a vu que malgré tout, on a réussi à s'en sortir, ça c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur, tu ne peux pas l'enlever. Cette endurance du peuple juif, c'est depuis 3000 ans d'histoire, on a tellement de nos ennemis qui veulent tout faire pour nous faire disparaître et qui n'arrivent pas, parce que le peuple juif, il est formé de l'intérieur. C'est pas un peuple de bobo qui était assis sur un toit, qui a grandi au-dessus de la montagne et qui n'a jamais souffert, qui n'a jamais travaillé, mais que tout est venu avec telle difficulté, et c'est pour ça qu'on est toujours là. Et donc, au final, comme Moshe dit que ces enfants ne pourront pas être le futur du peuple juif, c'est seulement ceux qui sont sortis d'Égypte et qui peuvent passer et transmettre cette expérience aux autres. Tu pourras lire des centaines de livres sur la Shoah, mais si tu n'as pas vécu la Shoah toi-même, tu ne pourras jamais la vivre comme quelqu'un qui l'a vécu. Quelqu'un qui l'a vécu, c'est totalement différent de quelqu'un qui lit ça dans un livre d'histoire. Il est en train il a les pieds sur le canapé avec le cigare, ou avec, je sais pas, qu'il est en train de fumer, ou avec une glace. Il lit une histoire, se raconte quelqu'un, il est en train de manger un morceau de pain, il reçoit un coup de fouet, le pauvre. Il est malheureux. Oui, ça dépend. Je peux te dire, tu vas lire ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, et tu commences à lire ça 5 fois, 6 fois, tu dis, mais c'est une belle histoire. Ça ne me concerne pas. Moi, je n'ai pas souffert. Après, tu es en train de dire ça avec une glace et les pieds en l'air. Ces gens-là, ils n'étaient pas avec une glace et les pieds en l'air. Ces gens-là, c'était chaque jour une question de vie ou de mort. Ça, c'est ce que le Or HaChaim te dit. Et là, on va voir justement une des bases fondamentales de l'éducation, comme le Rabbi nous dit, l'histoire des enfants de Moshe. Parce que ce n'est pas par hasard que les enfants de Moshe sont restés à l'extérieur, mais c'est une base fondamentale par rapport à l'éducation. Que ça ne suffit pas d'être comme celui qui est Moshe, qui a éduqué ses enfants, le peuple juif. On doit avoir ce qu'on appelle un étage au milieu. La Bible parle de ça longuement dans le côté Sichot 18, page 345-347. Voilà l'explication qu'on apprend de la paracha de cette semaine. On va entrer maintenant dans les détails parce que c'est une base fondamentale aujourd'hui pour réussir l'éducation de nos enfants. Et pas seulement l'éducation de nos enfants, l'éducation de n'importe quelle personne quand tu as affaire avec quelqu'un du peuple juif, que tu lui demandes de faire une mitzvah. Et les gens disent, monsieur le rabbin, arrêtez, je viens de commencer. Pourquoi tu commences à aller plus haut? Pourquoi tu cherches à mettre pas une paire, mais 2 paires de tefillin? Pourquoi pas une mettre avec plusieurs? Il y a des gens avec qui des fois j'ai ce débat, des fois même les shluchim me disent, pourquoi tu pousses les gens à aller vers le haut? Laisse-le à un niveau bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il a 50 ans, 60 ans. À 80 ans, tu demanderas d'aller plus haut. Je dis que ça dérange que la personne d'aujourd'hui fait déjà le grand saut et qu'il aille plus haut.
Pousse les gens vers le haut. Que ça dérange de pousser les gens vers le haut. Que les gens essaient de voir comment on peut se dépasser, comment on peut avancer. On a vu plusieurs fois, des fois, Kippour, des fois les gens ils viennent, ils te disent, moi je ne peux pas faire tout le télim, je vais faire que 5 psaumes. À chaque fois, on a le même combat de Kippour et je dis aux gens, fais plus, fais 10, fais 15. Pourquoi tu te mets déjà une limite depuis le départ? Je ne je vais lire que 5 psaumes. Dis plus, pourquoi tu ne peux pas avancer? Quand tu te mets là-bas plus haut, au final tu vas arriver plus haut. Justement, Amalek, le roi Salomon, il te donne une base fondamentale, comment éduquer les enfants et comment éduquer en général. Et c'est le plus grand défi qu'il nous met pour les parents et pour les éducateurs. Le roi Salomon te dit la phrase « Chanoch lana alpi darko » éduque un enfant, un jeune, selon son chemin. Et c'est comme ça que tu seras garanti que Gam Kiyas qui ne soumis maintenant. Que quand il va vieillir, il ne va jamais quitter le bon chemin. L'éducation doit passer par l'adaptation de cet élève, pas par l'adaptation du prof. Qui veut dire, ça doit convaincre l'enfant de l'importance du message. Ce n'est pas suffisant que le prof il est convaincu. Le prof il peut être convaincu, le rabbin il peut être convaincu, le père il peut être convaincu, mais si l'enfant n'est pas convaincu, tout ce que tu peux dire, ça ne rentre même pas d'une oreille. Pas des boules caisses, ça ne rentre pas. C'est comme si tu n'as parlé au mieux. Mon cher ami, le géant de la génération, c'était ce qu'on appelle Isha Elohim, l'homme de Dieu. Il vivait dans les mondes d'en haut, comme dans les mondes d'en bas. Pour lui, l'existence de Dieu était claire comme le soleil. C'était quelque chose qu'il a vu avec ses yeux. Dieu il a détruit la nature. Dieu était capable de faire des miracles qu'il n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Ça, ce n'est pas suffisant pour pouvoir le transmettre aux générations suivantes. Parce que ses enfants, ils étaient dans une autre planète. C'était dans un autre endroit. Ils n'ont pas vu les miracles de la sortie d'Égypte. Et ils ont grandi comme des idolâtres dans la terre de Midian. Ce qui était clair chez Moshe n'était pas si clair chez ses enfants. Comment on dit, ça va de soi, comment on dit ça? Ce qui allait pour soi, comment on dit ça? Plus pire que ça. Quand les enfants de Moshe étaient devant leur père et ils ont senti le décalage qu'il y avait entre Moshe et eux, ils ont été brisés à l'intérieur. Ils savaient qu'il n'y a pas dans le monde quelqu'un d'aussi géant que leur père, mais ils ont aussi senti le décalage qu'il y a entre les deux. Ils savaient qu'de toute façon, on ne pourra jamais arriver à ton niveau. Le minimum, leur minimum, je veux dire, le minimum de Moshe, c'était beaucoup plus que leur maximum. Donc ça veut dire qu'on ne pourra jamais arriver à un niveau qui est plus ou moins semblable à ce que tu fais. Et pour pouvoir éduquer un enfant, il nous demande une pièce à l'édifice en plus. Savoir parler avec l'ennemi. Comment parler avec l'ennemi? Parler avec l'âme animale. Parler avec l'âme grossière qui est à l'intérieur de nous. Comment le cerveau fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser les mêmes moyens qu'il utilise et connaître le moyen de la manière comment l'âme animale se comporte, le mauvais penchant se comporte, et l'utiliser ça pour le bien. Qui veut dire, il faut savoir lui donner beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement, beaucoup de bons mots, beaucoup de cadeaux, beaucoup de compétitions. Pour ça que quand on apprend un enfant à l'alphabet en général, quand il a 5 ans ou 3 ans, on met du miel sur les lettres de l'alphabet pour qu'il ressente la douceur qu'il y a dans les lettres de la Torah. La Bible a expliqué, ça c'est la raison pour laquelle parmi les 4 fils qui sont le soir du Seder, on te dit que le Tam, l'enfant simple, il demande la question qui est quand ton fils te demandera demain, Mazot, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire Macha? Pourquoi il te demandera demain, il ne te demande pas aujourd'hui? Parce qu'il est simple, il te demandera demain et pas aujourd'hui. Alors tu dis que non. L'enfant il te demande parce qu'il y a un demain. Parce qu'il est né dans une génération dans laquelle il n'y a pas eu toutes ces difficultés de la génération précédente. Il est né dans une génération, pas forcément, il va voir les miracles que toi tu as vus. Et donc pas tout ce qui est d'office, ce qui va de soi pour toi, pour le père, c'est pas forcément quelque chose qui va le convaincre. Ce qui pour toi c'est tout à fait normal, que Kippour c'est Kippour, Pessah c'est Pessah, Shabbat c'est Shabbat, pour lui, ça veut rien dire. Parce que Shabbat j'ai un match, parce que Kippour j'ai une audition de piano, parce que Shavuot je dois aller avec ma copine, je sais pas où, pour aller bronzer avec va savoir. Mille et une raisons qui fait que la personne s'est dit laisse-moi vivre avec ta religion. Pour toi, tu fais partie de la vieille génération. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je vis dans un monde de 2024. Aujourd'hui, tu as la fête des pères, la fête des mères, la fête du grand frère, la fête du petit chien, la fête des trucs. Mais c'est chaque jour, on t'avance quelque chose et tu te dis, mais j'ai jamais été au courant qu'il y a tellement de fêtes. Et bien, ça, c'est ce qui le parle. Et donc, d'un côté, le père, il peut être tranquillisé en disant, ouais, je ne suis pas fautif de la situation de mon fils. Mais la Torah te dit, c'est à nous, les parents et les éducateurs, de savoir parler en langage du lendemain. Tu ne veux pas parler avec un enfant en disant, c'est Kippour, viens à la synagogue. C'est Shabbat, il faut faire Shabbat. Pourquoi? Comme ça. Parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Parce qu'au Maroc, on est parti à la synagogue. Parce qu'en Algérie, on est parti à la synagogue. Parce qu'en Pologne, on est parti à la synagogue. Qu'est-ce que j'en ai à faire chez au Maroc? Je suis dans le 9-3, je suis pas au Maroc. Va savoir. C'est pas la même chose. C'est presque la même chose. Tu te dit, tu dois savoir les traduire dans le langage des enfants. Parler aux enfants dans le langage des enfants. Et ça, c'était le rôle d'Aaron. Aaron, il était capable de faire descendre ces notions les plus importantes
C'est une notion que tout le monde peut comprendre. Il a convaincu l'élève Aaron que c'était dans son intérêt, c'était pour son bien-être, que la Torah est la chose la plus douce. Tu me rends pas de service en le faisant pour moi. Tu le fais ça pour toi. Et le Midrash il nous raconte que quand Aaron il voyait un enfant, un jeune qui était en train de prendre un joint de rouleau, à rouler un pétard, comme on dit ça en bon français, il n'était pas en train de lui dire « T'as pas honte? Comment tu te comportes de manière pareille? Devant moi en plus, devant tout le monde. Je vais jeter de la classe et va savoir ce que certains éducateurs peuvent faire. » Mais il faisait le contraire. Il ramenait cet enfant et dit « Qu'est-ce que je t'aime ?» Il le regardait dans les yeux et dit « Regarde quel futur potentiel il y a, il est caché à l'intérieur de toi. » Quand cet enfant, il voulait le lendemain aller voler, va savoir une cigarette de son copain, il se rappelait que Aaron lui a dit qu'il a confiance en lui, qu'il sait qu'il va grandir de lui quelqu'un de très très grand. Il dit, je ne peux pas le décevoir. Il a tellement confiance en mon potentiel, je suis obligé de le faire. Il n'a pas commencé à dire, t'as pas honte, t'as ton âge, tu fais rien de ta vie, tu vas grandir un idiot. Maintenant je comprends pourquoi ton père il est idiot, ta grand-mère est bête. De l'autre côté, Aaron tout seul, c'était pas suffisant. Pourquoi c'était pas suffisant? Comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'Aaron, lui aussi, il était un peu mélangé dans la faute du veau d'or. Au final, c'est à cause de lui qu'il y a eu la faute du veau d'or, il n'était pas contre le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il avait besoin d'avoir ce composant qui était le fait que la divinité est réelle. Le fait que c'est la seule existence qui existe depuis le départ jusqu'à la fin. Et au final, Aaron, il était capable de prendre quelqu'un qui avait l'air d'être le plus mauvais sur terre et lui redonner confiance en lui. Disant que tu n'es jamais perdu, qu'il y a toujours espoir. Parce que tu vaux beaucoup plus que tout ça. Ça vaut pas la peine de perdre ton temps, de perdre ta vie pour 5 minutes de plaisir ou quoi que ce soit. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est bien sûr du Rabbi. Chalamot Sukkot 1981. C'était 1980. C'est il y était plein de garçons et de filles qui sont arrivés pour ce qu'on appelle à l'époque, le Rabbi, 2-3 fois par an, il parlait que pour les enfants. Comme plusieurs fois cette semaine, le mois d'hier, il y avait des conférences et des discours que pour les femmes. Toute la synagogue en bas était pleine que de femmes qui nous s'achèvent notre bal, avec une leçon merveilleuse qu'on parlait sur la préparation à Shavuot et tout. Plusieurs fois par an, j'ai moi-même assisté. Il y avait des réunions que pour les enfants. Merveilleux. Que pour les enfants. Le Rabbi, il est sur le micro et il lance une bombe. Le Rabbi dit, je vais créer maintenant, personne n'est au courant avant, je vais fonder un mouvement d'enfants international qui va s'appeler Tzivat Hashem. L'armée de Dieu. On avait dit que ça va être créé du même composant qu'une armée. Dieu, ça sera le commandant en chef, et chaque période, il y aura des missions journalières à accomplir. Les enfants, ils vont avoir des grades, depuis soldats jusqu'à général 3 étoiles, etc., avec des habits spéciaux. À l'époque, on avait la casquette de Tzivat Hashem, vraiment comme des soldats, etc. Il y aura des compétitions entre eux, et ils vont pouvoir gagner et pouvoir monter de grade de niveau en niveau en fonction des rôles. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Tzivat Hashem international, les enfants ils sont inscrits, tous les enfants ils sont inscrits, en fonction des missions qu'ils font, ils reçoivent différents grades, différentes notions, différents cadeaux, etc., etc. Maintenant, bien sûr que la nouvelle du Rabbi, elle a été acceptée avec grand enthousiasme. Je me rappelle, j'étais à l'époque à l'école, 5 ans, tout le monde était émerveillé, un nouveau mouvement pour les enfants, etc. Et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers, c'est pas des millions d'enfants à travers le monde entier qui sont inscrits dans Tzivat Hashem sur les 4 coins de la planète. Mais comme d'hab, qui sont ceux qui viennent refroidir? Les adultes. Il y a une personne qui a écrit au Rabbi, un éducateur, qui a écrit au Rabbi la lettre suivante et lui a dit, Monsieur le rabbin, je suis vraiment, comment on appelle ça, je suis choqué. Comment vous avez créé un mouvement de guerre, l'armée de Dieu? C'est une phrase qui dit dans la Torah, que le peuple juif, il a appelé Tzivat Hashem. Au passage, l'armée de Dieu militarise. Est-ce qu'un dirigeant spirituel peut appeler à la guerre? Éduquer des enfants à faire la guerre? Et puis, il lui répond dans une très très longue lettre en anglais. Je lis le texte, je l'ai en bas, je crois, la dernière lettre. La dernière phrase, je crois. Écoutez comment Rabbi lui répond. Rabbi dit, un des domaines les plus importants dans lesquels nos générations faillissent, c'est le manque de soumission. Le manque de ce qu'on appelle Kabbalatol, qui veut dire pas seulement accepter sur soi le joug de Dieu, mais accepter l'autorité. En 80, on avait écrit ça, pas en 2024. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il aurait écrit. Aujourd'hui, c'est tombé. Il avait dit en 1980, un des problèmes mondiaux qu'il y a, il dit, par rapport à tout ce qui est les lettres qu'il reçoit, les conseils qu'il reçoit du monde entier, etc., un manque d'autorité, qui inclut l'autorité des parents, l'autorité des profs, et l'autorité dans la rue tout court, d'un policier, etc. Imagine-toi ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible a parlé en 1980? La Bible dit comme ça.
Des enfants américains, c'était après le mouvement des hippies, etc., qui était dans les années 60, là on parle en 1980. Oui, des enfants américains sont éduqués avec cette atmosphère de liberté, d'autonomie. Et ça leur donne un sentiment d'avoir une telle confiance en soi, jusqu'à ce que celui qui est capable de nager contre le courant, il montre comme quoi il peut être plus rusé que la police et plus rusé que le système judiciaire. Toujours passer à travers les filets du mail. Alors, il continue comme ça, les mailles du filet. Il dit, j'ai pensé longuement, et avec beaucoup d'efforts, comment influencer sur les enfants américains à avoir cette notion de se soumettre à l'autorité. Je suis arrivé à la conclusion que le moyen, c'est par une enveloppe d'autorité, de remplir des rôles auxquels ils sont habitués. D'une telle notion, de créer une telle entité que les enfants eux-mêmes vont être proches de qu'est-ce qui les attire et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et par nature, les enfants aiment bien se mettre en groupe, se mettre au défi, se soumettre à un chef, écouter les chefs, écouter l'autorité. Mais entre eux, pas quelque chose qui vient d'en haut qui ne leur parle pas. Quelque chose qui parle entre eux. C'est le rabbi, il parle ici avec une tellement grande humilité et il se descend au niveau des enfants. Il joue avec eux, si on peut dire, il joue au dé ou il joue aux cartes pour sauver la génération. Pourquoi? Parce que l'éducation n'est pas basée sur ce que les parents pensent, ce que le rabbin pense, mais ça vient et ça doit agir à travers les moyens et les routes naturelles qui font partie d'un enfant, par lesquelles il aime apprendre. Il aime apprendre avec les oreilles, il aime apprendre avec les mains, on fabrique des choses, etc. Chanter, peindre. Il aime bien avec des histoires, avec le sentiment. Parfois, ils aiment les compétitions. Parfois, remplir des missions, gagner un combat. Et qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? Ça veut dire de marcher avec lui ensemble et lui faire passer le message à travers les moyens et les tuyaux que lui, il est intéressé à voir dans la vie. Pas de venir là-haut et de lui dire, tu sais quoi, c'est écrit dans tel livre, regarde, je te sors le livre plein de poussière qu'il y a dans l'armoire, que mes grands-parents, ils avaient en Russie, là-bas, c'est écrit qu'il faut faire telle fête. Laisse ton livre dans l'armoire, c'est pas... Et la réalité, le rabbi faisait ça tous les jours. On vient de venir de la fête de Lag BaOmer, comme je disais, c'est en 1980 aussi, que le rabbi avait lancé cette parade de Lag BaOmer qu'on voit à travers les 4 coins du monde, qu'on a pu voir aussi en France, mais dans les 4 coins du monde, qui était le but Jewish Pride, la fierté juive. D'être fier de qui nous sommes. Le rabbi qui ne perdait pas une minute, comme on va voir plus tard dans la vidéo si on a le temps, sinon demain, on voit comment le rabbi est assis pendant des heures debout en train de regarder la parade, les enfants qui défilent, et chacun avec son char et son décor, etc. Il honorait les enfants qui regardaient justement les différents camions que les gens et les élèves de la Suède ont préparés. Pourquoi? Parce que le plus important dans l'éducation, c'est pas dans qu'est-ce que tu crois toi, mais combien tu as réussi à imprégner les enfants, à faire en sorte que les enfants soient fiers de qu'est-ce qu'ils font. On a vu dans la paracha de Bo, si vous vous rappelez, il y a 2 ans, qu'on peut voir sur Torah.fr, que ça en réalité c'est le secret de l'événement du peuple juif et du le livre juif qui a le plus réussi. La fête la plus populaire du peuple juif, c'est quoi? La fête la plus populaire du peuple juif, c'est quoi? Heureusement que tu es là. Fête de Pessah. Et le livre le plus connu en général, c'est l'Haggadah de la Haggadah. C'est pas t'excuser, c'est vrai, c'est pas... T'as rien fait de mal, c'est pas grave, c'est pas... Pourquoi? Parce que la Haggadah, c'est le seul livre que c'est pas nos sages qui l'ont écrit. C'est pas été écrit par nos sages. Ils n'ont pas écrit ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aimaient faire savoir, mais ils te sont créés ici tout un épisode qui est une expérience qui vient exciter un enfant. Et la Torah, elle te met ici un rôle. Amène les 4 fils à table du Seder. Et on a essayé de se casser la tête à l'époque. Comment créer ici une expérience qui va entraîner les 4 fils à venir à la table du Seder? Et au final, c'est un message qui a un sens, des questions que les enfants y posent, des moyens de les étonner, de les rendre curieux, et tous les jeux de compétition qu'ils y a autour de la table du Seder. Bien sûr, quand quelqu'un fait Pessah, comme on a vu Shabbat, en disant « Mais quelle galère, mais quel ennui, mais quelle souffrance, mais encore une fois », c'est sûr qu'il a raté tout le message et ça ne sert à rien de faire Pessah. Rabbi termine en disant... C'est ainsi ce qu'on voit, un des débats qui a eu le plus étonnant dans la Torah entre Yitro et Moshe son gendre. Yitro, on dit chez une phrase, mais je crois que c'est aussi dans beaucoup d'autres langues, qu'un invité sur un instant voit sur 1 kilomètre. Ça existe ça en français? Non. Un invité sur un moment est capable de voir sur le long, qui veut dire quelqu'un qui est un visiteur de quelques instants, il comprend, il peut
deviner c'est quoi l'atmosphère qu'il y a dans la maison, etc. Il voit si c'est une maison que tout est en ordre, pas en ordre. Il voit si on a fait les choses pour lui ou pas. Yitro, c'est un invité qui arrive. Il vient de l'extérieur. Et il n'arrive pas à comprendre comment Moshe fonctionne. Il dit, Moshe, toi, tu es le seul qui est juge, tu es juge tout seul. Tout le peuple juif vient se faire juger devant toi, du plus grand jusqu'au plus petit. Et Yitro dit à Moshe que ça ne va pas tenir. Cette situation ne va pas tenir. Pourquoi ça ne va pas tenir? Parce que le peuple il va totalement se décomposer. Il dit à Yitro, il dit à Moshe, tu dois déléguer avec des centaines, des dizaines, mettre chef de dizaines, chef de centaines, chef de milliers, que eux, ils vont t'enlever la pression de tout le travail qu'il y a sur toi. Alors, chacun se demande la question, qu'est-ce que Moshe il a pensé? Ça besoin d'avoir un non-juif qui vient de l'extérieur et qui vient éclairer à Moshe quel stress est en train de te créer sur toi-même. Moshe n'était pas capable de réfléchir ça avec sa propre tête. C'est pas un chef d'entreprise qui savait comment gérer une entreprise. Le rabbi répond avec la manière comme un rabbi pense. Moshe, il pensait qu'il pourra gérer toutes les demandes qui tournent vers lui. Parce que quand les gens viennent le voir, les problèmes se résoudent rapidement. Quand il va avoir deux associés qui se débattent, qui se battent entre eux, ils vont venir voir Moshe, ils vont voir les yeux de Moshe, ils vont dire non, arrête de se battre, Moshe ne va pas se battre. Ils oublient les disputes et ils ont peur de raconter que toute la raison pour qu'on est venu te voir, parce qu'on se débat, on se bat sur 500 shekels ou 500 euros. C'est comme quand tu venais voir la vie dans le dehors du dimanche, les gens parfois ils se perdaient, ils n'avaient plus à parler. C'est vrai que la vie voyait tout ce qui se passe à travers eux. Et je suis venu, j'ai fait tout un voyage juste pour me dire que ma femme elle m'embête, que mon mari m'embête, que l'autre il m'a. Je suis pas venu pas longtemps. Et donc il décidait de retourner à la maison. Pareil, quand il y avait un couple qui venait le voir, tout d'un coup il se rendait compte petit devant lui. De quoi on va commencer à raconter que la dernière fois il a pris mon assiette, il a pris mon assiette. J'ai pas le temps à perdre. Mais Yitro il a dit, tu sais quoi? Le problème c'est que tout le monde est Moshe. Tu es en train de mettre des vrais problèmes sous le parterre. Parce que quand la lumière va disparaître, quand toi Moshe t'es pas éternel, et quand deux mots se coupent, ou ces gens qui sont venus en train de se battre, ils vont retourner chez eux, ou quand les associés vont retourner dans le bureau, les problèmes vont se soulever encore une fois. Tu ne les as pas enlevés. La vraie solution, c'est de mettre des dirigeants de dizaines, de centaines, qui comprennent le cœur des gens, qui peuvent se mettre à la place des gens, qui comprennent leurs petites souffrances, et qui leur donner la possibilité de pouvoir agir face à tout le stress et toutes, les difficultés qui sont face à la vraie vie. Alors, quelle conclusion on a, chers amis, de ce merveilleux cours de ce soir? Notre Mishnah te dit une phrase. C'est pas à nous de terminer le travail, mais on n'est pas quitte de le faire. D'un côté, comme les défaitistes parmi nous ont dit, il n'y a aucune garantie dans l'éducation. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu ne veux pas dire, moi je fais le meilleur et le reste, c'est dans les mains du Seigneur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que personne ne peut être garanti qu'il va réussir à 100%. Quelqu'un qui dit, je suis sûr, ça ne veut personne. Parce que voilà, même l'homme de Dieu, même Moshe, il n'a pas mérité de voir une satisfaction de ses enfants, etc. De l'autre côté, c'est pas parce que la tâche elle est énorme que ça nous rend quitte de ne pas l'apprendre, de ne pas s'approfondir pour savoir comment la faire de la meilleure manière possible. Et Dieu est le meilleur éducateur. Dieu nous aide, ce que je dis à chaque fois tous les coups. Je suis en train de parler avec un couple tout à l'heure, préparé pour ce mariage, qu'il ne faut pas arrêter de demander ça à l'Ishma et à l'aide de Dieu. Parce que tu peux faire les choses les plus correctes sur terre, tu peux faire les choses de la meilleure manière sur terre. Si tu n'as pas l'aide de Dieu dans ce que tu fais, tu peux avoir 10 gâteaux au fromage, ils sont tous éclatés comme ça, ils ne valent absolument rien. Tu as pu travailler 10 heures, rien qui sort. Je ne souhaite pas ça demain soir, mais je dis qu'en général, c'est pas parce que tu as fait les choses de la meilleure manière et tu as fait les choses d'après la règle de l'art, tout d'un coup tu sors le gâteau, il n'est pas cuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as suivi à la lettre. Tu as dit tout ce que je fallait faire, c'est mal sorti. Tu es fatigué. Il y a un cuisson. Ça, c'est, chers amis, ce qu'on apprend à la paracha de cette semaine. Le cours en replay sur etorah.fr. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.